Mon nom est Sophie. J'ai 32 ans. Mon mari Étienne a 35 ans et est le plus jeune de 3 frères dans sa famille. Ses 2 frères aînés sont déjà mariés. Andreas, l'aîné, est actuellement en voyage d'affaires à l'étranger avec sa famille. Antoine, le deuxième, a épousé une autre famille et vit loin. Étienne et moi vivons également à plus de 3 heures de route de la maison de ses parents. Nous prévoyons de déménager chez Andreas et sa famille une fois leur retour de l'étranger. Un jour, nous avons appris que la maison des parents d'Étienne avait besoin de rénovation en raison de son âge. Heureusement, il ne manque pas d'argent et Andreas leur envoie de l'argent chaque mois. Comment gérons-nous les coûts de rénovation? Il a répondu, les frères discutent de contribuer ensemble. À quoi j'ai répondu? Assure-toi de le prendre sur ton compte. Je ne contribuerai pas. Étienne a accepté sans hésitation et le sujet n'a jamais été abordé à nouveau par lui. Mais un jour, lorsque j'ai vérifié le solde de notre compte d'épargne, il était de haut, ce qui était choquant. Nous avons plusieurs comptes où nous divisons notre argent. Comme nous travaillons tous les deux, nos salaires sont déposés sur des comptes séparés. Un pour l'épargne au nom d'Étienne et un autre pour les dépenses courantes au mien. J'ai toujours considéré les 2 comptes comme nos finances communes. Nous avons également chacun un compte personnel où nous gardons nos revenus individuels. Et pour cette rénovation, les fonds ont été retirés du compte d'épargne d'Étienne. De plus, le montant total était d'environ 30 000 $. J'ai la compte courant, peut-être ça m'aide pas et le paniqué, j'ai vérifié mon compte personnel désigné pour les dépenses courantes et heureusement, il y avait encore de l'argent. Cette nuit-là, lorsque j'ai confronté Étienne, il a admis avec désinvolture. Ouais, je l'ai pris de là. En vérifiant le livret, j'ai découvert que l'argent avait été retiré le lendemain de son mention de la rénovation. Pourquoi as-tu fait ça? Je t'ai dit d'utiliser ton compte et je dis en colère. C'est mon compte, n'est-ce pas? Mais si c'était tout ton argent, je ne dirais rien. Mais la moitié est à moi, non? Et juste nous avons mis tes comptes de salaire séparés. Pourquoi ne pas avoir utilisé ça? Penses-tu vraiment que c'est correct? J'ai argumenté. David avait l'air confus, ne comprenant pas ce que je disais ou ce qui se passait, insistant. C'est à mon nom, donc c'est bon. Je n'ai pas l'intention de payer pour ça. Rends-moi ma moitié. C'est l'argent que j'ai déposé, j'ai exigé. Toujours à propos de l'argent. Nous ne luttons pas pour les dépenses de subsistance. Nous pouvons simplement économiser à nouveau. Ils n'en discuteraient pas davantage. Je me demandais, n'est-ce pas beaucoup pour une seule personne? Combien les autres frères ont-ils contribué? Curieux, j'ai contacté Francisco. Francisco a été surpris. Innovation? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas entendu parler. Bien sûr, Francisco n'avait pas non plus contribué d'argent. Quand j'ai vérifié avec ma belle-sœur, elle était déconcertée, disant « Quoi? Nous ne savons même pas quand nous reviendrons. Ce serait un problème s'ils allaient de l'avant, sans nous le dire. » Elle semblait complètement inconsciente de la rénovation. Ensuite, j'ai contacté ma belle-mère, Anna, qui a répondu joyeusement. Je prévoyais de vous remercier bientôt. C'est vraiment une grande aide. Il s'avère que mon stupide mari David avait laissé échapper quelque chose comme « Je couvrirai ce qui manque ». Julia a également accepté. À ce stade, mon esprit est en total désordre. J'avais économisé dur en pensant à un avenir avec des enfants ou éventuellement à l'achat d'un condominium. La pensée que cet argent était utilisé pour une rénovation chez mes beaux-parents, où nous n'avions aucun projet de vivre, m'a fait fondre en larmes. Je m'inquiétais pour notre avenir en tant que couple, voyant comment David confondait nos finances communes avec les siennes. Puis j'ai reçu un appel de David. Il semble qu'il ait entendu parler de Francisco. Ses premiers mots ont été « Pourquoi as-tu dit à Francisco ?» Ce qui m'a fait réaliser que les choses étaient vraiment mauvaises. La dernière fois que j'ai appelé Anna chez mes beaux-parents, elle avait dit qu'elle était reconnaissante pour les 30 000 $ et je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors j'ai juste suivi le mouvement et j'ai raccroché. Mais ensuite, j'ai rappelé pour lui dire la vraie situation. Anna prévoyait vraiment de rénover bientôt, mais quand elle en a parlé, David a dit « L'argent est-il un problème ?»
Je peux préparer environ 30 000 $. Elle était sans voix. La rénovation ne concernait que des changements intérieurs et de dispositions sans tenir compte de notre vie ensemble. Il semble qu'il n'est pas du tout envisagé de vivre avec nous. J'ai informé mon lieu de travail que je prendrais un congé. J'ai emballé mes affaires, y compris ma carte bancaire et mon seau, et j'ai quitté la maison. Quand je suis arrivée chez mes parents, ils n'étaient pas là. J'ai expliqué la situation à mon père au téléphone et il a dit « C'est bien que tu reviennes, mais je serai en retard aujourd'hui, alors reste chez un parent. » J'ai donc trouvé refuge chez un parent. Il y avait de nombreux appels manqués et messages de David sur mon téléphone. Ne fais pas les choses tout seul. C'est mon argent, n'est-ce pas? Pourquoi même le dire à maman? Ne commence pas à demander de l'argent maintenant. Tu travailles aussi, Julia. Tu peux facilement gagner autant. Je ne dis pas qu'on doit vivre ensemble, donc c'est bon. Tu n'as même pas encouragé la rénovation. Ne te comporte pas comme un enfant. Je n'ai pas été opposée à l'idée de rénovation. Je pensais qu'une maison plus agréable serait plus réconfortante pour le reste de leur vie, et si la famille d'Andreas revenait vraiment vivre ensemble, ce serait impossible dans cette vieille maison. Mais c'était une opinion générale, pas un accord pour vivre ensemble ou contribuer de l'argent. L'arrogance de David en disant « c'est mon argent », mais ensuite agissant de manière grandiose était exaspérante. L'arrogance de David en disant « c'est mon argent », mais ensuite agissant de manière grandiose pour seulement 15 000 $ était exaspérante. J'ai sauvegardé les textos de David sur une carte SD et transféré les données sur mon ordinateur. Je n'ai pas répondu au téléphone pensant que David allait juste dire les mêmes choses que dans ses textos, donc je l'ai ignoré. J'ai peut-être reçu des messages vocaux, mais je n'avais pas envie de les écouter. Je ne voulais pas insinuer le divorce et faire en sorte que David agisse de manière préventive. Donc j'avais prévu de le laisser penser que je faisais juste un caprice puis prendre une décision ferme. Avant de commencer à économiser, David et moi avions discuté, travaillons dur et économisons de l'argent ensemble pour l'avenir. Je pensais qu'il avait compris, mais apparemment ce n'était pas le cas. J'ai réalisé que même si je récupérais l'argent, les choses ne seraient pas résolues de manière amicale. Donc j'ai décidé qu'il était préférable de se diriger vers le divorce. Cette nuit-là, j'ai cherché des avocats locaux et prévu de commencer à les contacter le lendemain. Puis ma mère a appelé, inquiète, parce que je ne répondais pas au téléphone. Elle pensait qu'il s'était passé quelque chose. Quand je lui ai tout expliqué, elle a dit « Consulter directement un avocat pourrait être difficile. Nous allons nous occuper d'en trouver un. » Apparemment, un camarade de classe de mon père, qui se spécialise dans les affaires de divorce, pourrait prendre rendez-vous pour nous. Le lendemain matin, je suis allée au bureau de l'avocat avec mes parents. Au début, mes parents étaient préoccupés par le fait que je divorce à 32 ans et ont suggéré de tenter de reconstruire le mariage. Cependant, ma détermination était ferme et après avoir expliqué comment David ne semblait pas reconnaître nos économies comme des biens matrimoniaux partagés et même menti pour les utiliser, l'avocat a dit « Dans ces circonstances, le divorce est compréhensible ». L'avocat, après avoir entendu parler des textos et des appels de David, a également convenu que la réconciliation était impossible. J'ai laissé les procédures légales à l'avocat et nous avons directement entamé le divorce. Cependant, après être rentrée du bureau de l'avocat, Anna est venue chez mes parents sans prévenir. Anna, profondément désolée sur le pas de la porte, a supplié « S'il te plaît, reconsidère et remets-toi avec David ». Quand Julia a volontairement contribué de l'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. En entendant cela, j'ai pensé « Elle ne réfléchit même pas à ce qui s'est passé » et j'ai dit à Anna « Cet argent était un actif important que j'avais planifié et économisé pour notre avenir ensemble. C'est pas une question de montant. David, en l'utilisant seul, cela mine la confiance dans notre mariage. Comment puis-je continuer une vie conjugale avec quelqu'un comme ça? Je ne veux pas qu'Anna fasse croire que c'est de ma faute. Y'en a discuté. S'il te plaît, passe. » J'ai écarté Anna. Ensuite, mes parents ont également parlé sévèrement. Donc je pense que c'est bon. Mais je crains que les visites surprises ne continuent pendant un certain temps.
David a été rapidement contacté par l'avocat et ses textes ont continué à arriver sans relâche. Le texte le plus choquant de David était « Si tu es si contrarié que j'utilise mon argent pour rénover la maison de mes parents, pourquoi ne pas utiliser l'argent de Sophie pour rénover la maison de ses parents la prochaine fois? Ça devrait régler les choses. » Je ne pouvais pas comprendre la façon de penser de David du tout. Il a également envoyé des textes comme « J'étais seul hier. J'ai réalisé que je ne peux rien faire sans Sophie. Tu rentres aujourd'hui, n'est-ce pas? Je veux manger un repas chaud. » Comme si un repas chaud ne pouvait pas simplement être acheté dans une supérette et réchauffé. Et puis, il y avait des textes qui semblaient être des répliques en colère. Si tu ne rentres pas, rends-moi la carte pour les dépenses de la vie quotidienne. Mon argent est là aussi. Tu es chez tes parents, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de dépenses de la vie quotidienne. Même mes parents ont été stupéfaits par cela. David était normal avant, mais je ne comprends pas pourquoi les choses ont tourné ainsi. Il partageait les tâches ménagères et nous nous montrions nos relevés bancaires. Il était sérieux au travail et parlait de vouloir avoir des enfants bientôt, semblant être un mari tout à fait normal. Nous ne visitions la maison de ses parents qu'autour de Noël, et je ne me suis jamais senti forcée de le faire. David et moi avons chacun notre propre voiture, mais comme nous les avons achetées individuellement, elles sont à nos noms respectifs. Donc nous avons toujours payé les frais d'entretien et d'essence avec notre propre argent. Au début, j'ai suggéré que les frais de voiture devraient être pris en charge par les dépenses de la vie quotidienne. Mais David a dit « C'est bon pour la voiture de Sophie, mais la mienne est plus grande et coûte plus cher à entretenir. Donc je paierai moi-même. » Donc j'ai décidé de payer mes frais de voiture avec mon propre argent aussi. Cela me fait me demander, est-il vraiment la même personne qu'avant? Quelques jours plus tard, il y a eu un appel de l'avocat à la maison de mes parents. Demain, je suis censée rencontrer David et il semble que Camille sera également présente. L'avocat a demandé les détails de la rénovation, mais au départ avoir prétendu les avoir perdus. Cependant, lorsque l'avocat a insisté sur le fait que cela pouvait être vérifié, Camille a finalement accepté de les chercher. Puis, une révélation choquante a été faite. Les détails de la rénovation fournis par la famille de David ont clairement été falsifiés. L'avocat ne les a pas confrontés sur place, mais en a pris une copie et a vérifié avec l'entreprise de construction aujourd'hui. Il a été confirmé que les documents étaient modifiés et ils ont discuté de la façon de gérer cela avec l'avocat de l'entreprise. Anna a fait éruption et, pour une raison quelconque, m'a blâmé. J'étais complètement étranger et inconscient, mais l'entreprise de construction voulait que j'entende la situation. Alors je suis allée chez les parents de David, un avocat, pour expliquer. J'ai dû affronter David là-bas, mais comme j'ai laissé nos problèmes matrimoniaux à l'avocat, je ne lui ai pas parlé, j'ai seulement parlé à l'avocat de l'entreprise de construction au besoin, puis je suis partie. Anna m'a appelé une épouse sévère. Je n'ai pas pu m'empêcher de rétorquer. Qui parle? Je ne comprends pas la logique d'Anna. Steve, il semble qu'il n'y ait jamais eu l'intention d'utiliser les 30 000 $ que David a fournis pour la rénovation. Anna a été prise par David pour ne pas l'avoir fait et a demandé le reste de l'argent. Elle pensait apparemment, j'ai déjà dépensé, donc je vais simplement modifier les documents. Nous allons divorcer de toute façon et je peux blâmer Julia. David croyait avoir couvert le déficit de 30 000 $ pour la rénovation. En entendant cela, j'ai un peu eu pitié de David, mais plus que cela, je voulais couper les ponts avec une telle famille. Quand j'ai vu la rénovation de 7 500 $ chez les beaux-parents pour la première fois, je me suis dit, vraiment, c'est tout? Il ne s'agissait pas de la qualité du travail de l'entreprise de construction, mais plutôt de savoir si de telles rénovations changeaient vraiment quelque chose dans leur vie. Cependant, les appareils dans la maison étaient à la pointe de la technologie. Il s'avère que près de 20 000 $ ont été dépensés pour des appareils électroniques et des meubles sur mesure, dont 15 000 $ provenant de l'argent de David. Anna riait disant, nous avons dépassé le budget initial. Les détails ont prouvé que l'argent qui a causé notre divorce a été utilisé à mauvais escient par Anna,
qui a dépensé frivolement les 30 000 $ que David lui a donnés et a tenté de le couvrir avec des documents modifiés, ce qui a conduit à une résolution. L'avocat de l'entreprise de construction a suggéré de régler le problème à l'amiable, mais les travailleurs sur place étaient en colère, craignant d'être tenus responsables. Eh bien, c'est la famille de quelqu'un qui sera bientôt un étranger pour moi. Tout ce qui se passe ne me regarde pas. J'ai réalisé que c'était bien de le savoir avant d'avoir des enfants ou d'acheter une maison que Anna, qui n'est pas habituellement si condescendante, pouvait être si arrogante. Plus tard, David est venu à mon lieu de travail. Je l'ai vu de loin à l'entrée principale, étrangement habillé d'un smoking noir avec un nœud papillon, tenant un bouquet de roses. Reconnaissant David de loin, je l'ai ignoré et je suis parti. Mes collègues savent à quoi ressemble David, donc il doit être la risée maintenant. Le lendemain, j'ai pensé à venir à un autre moment, mais l'avocat m'a conseillé de prendre la journée de congé. Ils vont probablement se présenter à votre heure de départ aussi, ont-ils dit. Lors d'une réunion avec l'avocat, David les appelait. Il a apparemment demandé n'était pas au travail aujourd'hui. L'avocat a répondu, si quelqu'un se tient devant l'entreprise habillé comme s'il était dans un jeu de punition, il est normal que les gens l'évitent. L'avocat a également averti, s'il revient ici demain, nous appellerons la police. La raison pour laquelle David est venu dans cette tenue était apparemment pour s'excuser, mais une telle excuse est sans signification. Le lendemain, David a également pris congé du travail, ce qui était encore plus perturbant et effrayant. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré David au bureau de l'avocat. Je pensais qu'il amènerait Anna, mais étonnamment il est venu seul. Quelques jours avant de rencontrer David, j'ai reçu une lettre d'excuses et une enveloppe de l'avocat. Les excuses étaient écrites à la main sur 10 feuilles de papier à lettres. Les premières pages étaient des aveux de ses fautes, et le reste était des souvenirs de nos moments ensemble, comme aller à la plage et s'amuser. L'enveloppe était épaisse, donc j'ai pensé qu'elle pouvait contenir de l'argent. L'avocat a demandé, voulez-vous l'emporter avec vous? J'ai dit, s'il vous plaît, dites-lui que je l'ai lu et demandez à l'avocat de le retourner. J'ai refusé de l'accepter, l'ayant déjà lu. Avec la lettre, on m'a donné une adresse de contact qui s'est avérée être la maison de ses parents. Il est devenu clair que ne vivait pas de manière indépendante. L'avocat dit, il n'y a pas besoin de coordonnées de contact si nous divorçons, et David les a retirés. L'avocat a fini par la lettre. Après la discussion, alors que j'allais quitter le bureau en premier, David a crié avec des larmes dans la voix. J'étais heureux d'avoir été marié à Julia. J'ai pensé que ce serait notre dernière rencontre, donc j'ai répondu fermement. Non, t'épouser était une erreur. C'était pas seulement une question d'utiliser nos biens communs. Tu as menti sur le partage des coûts de rénovation avec tes frères, qui n'étaient même pas au courant de la rénovation. Tu as dit à ta famille que j'avais contribué, et tu ne l'as même pas vu comme un problème. Dire que notre mariage était heureux après cela est incroyable. Je vais demander le divorce et nous serons des étrangers. Sois juste reconnaissant que je ne te dénonce pas et assure-toi de payer la caution lors du procès de divorce. David semblait choqué que je lui parle si formellement. Alors que j'allais partir, David s'est levé, ce qui m'a fait sursauter. Mais l'avocat l'a arrêté. Je suis parti ignorant ses cris, ce qui m'a donné des frissons. Après cela, j'ai réussi à demander le divorce. J'ai fermé le compte joint que David et moi partagions, divisé le solde également et réclamé en plus une somme modeste comme caution pour le procès de divorce qu'il a payé en totalité. J'ai également pensé à annuler la police d'assurance que nous avions ensemble en tant que couple. Apparemment, David ne pouvait plus rester dans son entreprise actuelle et a été transféré dans une filiale. Le coût mental que toute cette épreuve m'a coûté est indescriptible. Le mariage est en effet difficile. Pour l'instant, je prévois de voyager seule et de profiter de ma liberté et de mon temps personnel.